Ok, suivez-moi très bien. Je vais vous partager ce que les gens ne voient pas, ce que le monde ne voit pas au-delà de ce que les gens sont en train de voir dans le coronavirus, dans cette épidémie qui est en train de ravager le monde. Les gens ont peur, tout le monde a peur, les gens ont peur de la mort, les gens ont peur des vies humaines qui sont en train de partir, mais ils ne voient pas les conséquences économiques qui va retomber aussi sur les vies humaines dans peu de temps, dans la suite du temps. Vous savez, la statistique a dit que cette épidémie de coronavirus va faire perdre aux entreprises plus de 1000 milliards, 1 trillion, 1000 milliards de dollars. Cela veut dire quoi? La perte que les entreprises vont subir va retomber sur la population, surtout nous qui sommes ici en Afrique. Vous devez savoir que plusieurs entreprises sont en train de subir les pertes. À part les entreprises, ces décisions de confinement, la mise en quarantaine des gens, ces décisions de confinement va faire en sorte que les peu de moyens que les gens avaient en réserve comme économie et les gens qui avaient peu de capital, ils vont commencer à l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de production. Ils ne sont pas en train de produire, ils ne sont en train que de consommer ce qu'ils avaient comme réserve. Alors, après cette épidémie, les gens vont se retrouver maintenant vides. Les entreprises vont retrouver qu'il y a vide de fonds dans leurs caisses. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réduire d'abord l'effectif des employés, c'est-à-dire le chômage va accroître. 2, les entreprises vont changer de politique. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Pendant ce temps, les travailleurs ne pouvaient pas se déplacer. Nous, on ne pouvait pas vendre. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre, c'était quoi? C'était les êtres humains. Or, ok, la révolution industrielle, la 4e révolution a amené la technologie, l'intelligence artificielle, qui va faire en sorte que les robots peuvent travailler à la place des gens. Les robots peuvent livrer les marchandises. Ils peuvent fabriquer les marchandises. En ce moment-là, les entreprises vont choisir de migrer vers les robots. Donc, il y a un grand nombre de gens, quels que soient chrétiens, païens, dans le monde entier, un grand nombre de gens vont perdre l'emploi et la souffrance va accroître. Or, quand la souffrance accroît, il y a le refroidissement de l'amour. La Bible dit, l'iniquité sera tellement accrue que l'amour de plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire, les gens doivent prêter trop attention, trop attention à ce que le monde va devenir aujourd'hui. Ça, les gens ne sont pas en train de savoir. Alors, la croissance de la pauvreté, l'expansion de la révolution technologique avec l'intelligence artificielle et les robots, l'économie va s'effondrer. Quelle est maintenant l'attitude que les gens doivent avoir? C'est ce que je vais partager pendant cette période pour préparer les gens. Tu dois d'abord aime d'abord la page Facebook et abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne pas rater, parce que nous allons préparer les gens à faire face à cela. Sinon, il y aura l'écart entre les riches et les pauvres, que la société sera toujours sous domination des gens qui auront de l'argent. La société sera toujours sous domination de ces gens. Donc, sois vraiment attentif au message que je donne. Ne regarde pas seulement la peur qu'on est en train de véhiculer aujourd'hui, parce que la faim tue les gens plus que coronavirus. Et quand la faim, la pauvreté va s'accroître dans le futur, il y aura plus de victimes. Puisqu'on ne fait pas campagne de la faim, de la famine,
on ne fait que campagne de coronavirus, on pense que le coronavirus est plus que la famine. Or, après cela, la famine viendra. Ce sont des signes du temps de la fin, mais cela ne veut pas dire que nous devons subir. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos qui vont te préparer à être prudent et à faire face à ces situations. Merci beaucoup. C'était votre humble serviteur, le pasteur Nehemia Seduche Bossolo, le coach Nehemia comme on a l'habitude de m'appeler. Abonne-toi et on va partager des bonnes choses pour préparer la société, préparer le peuple de Dieu.